Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Préparer sa journée n'est pas juste le fait d'établir un plan concernant ce qu'on va faire dans sa journée, mais c'est commencer sa journée en parlant avec « je suis ». Préparer sa journée, c'est commencer le jour avec action de grâce, au lieu de commencer la journée en se lamentant dans son cœur, soit à cause de son travail, soit à cause de tes relations, soit à cause de la météo. Vous savez, dans les pays où il fait très froid, il y a des personnes qui se lèvent en se lamentant à cause du froid, en pensant qu'elles vont devoir aller au travail, à l'école dans ce froid. Et dans les pays où il fait très chaud, on se lamente parce qu'ils étouffent. Il fait tellement chaud. Et on pense que le froid est mieux parce qu'on peut se couvrir au moins. Voyez-vous, si on se lamente, on trouve toujours de quoi se lamenter, même dans les choses les plus basiques. Quand le lundi arrive, on se lamente parce que la semaine ne fait que commencer. Et il faut encore attendre 5 jours pour arriver au week-end. Des fois, ce genre de pensée que certaines peuvent avoir sont nuisibles dès le réveil. Et tout cela sont des pensées qui nuisent à votre destinée en ce qui concerne votre journée. Vous devez commencer votre journée dans la prière avec « je suis ». Il y a beaucoup qui l'ont déjà compris aujourd'hui. Les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour a ses propres bénédictions. Il y a un plan que Dieu prévoit chaque journée pour chaque personne. Lisons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 34. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu connaît vos lendemains. C'est vrai, vous pouvez avoir déjà prévu vos rendez-vous, les gens que vous avez prévu d'aller voir, les activités que vous allez faire. Mais la vérité, c'est que vous ne connaissez pas votre lendemain. Vous ne savez pas ce qui va se passer, ni ce que vous allez pouvoir accomplir de ce que vous avez prévu. C'est Dieu seul qui connaît votre lendemain. C'est pourquoi Dieu vous demande de ne pas vous inquiéter du lendemain. Il connaît tout ce que vous êtes en train de traverser et il a su avant que vous veniez au monde. Vous devez toujours donc confier votre journée entre les mains de Dieu pour avoir la paix dans votre cœur. Ce verset est très important. Il se termine en disant « à chaque jour suffit sa peine ». Il y a des gens qui n'aiment pas cette dernière partie parce qu'ils trouvent que ça sonne négativement. Ils pensent qu'il faut se préparer au pire, à de mauvaises choses. Mais cela veut juste dire que chaque jour a ses propres défis, ses propres problèmes. Mais Dieu prévoit aussi la solution à chaque fois. Bien que chaque jour ait ses propres soucis, si vous gardez vos yeux sur l'Éternel, vous réussirez. C'est fatigant de chercher à résoudre les soucis de la semaine prochaine, des mois à venir, alors que ceux d'aujourd'hui n'ont pas encore de solution. Si vous lisez depuis le verset 31 de Matthieu chapitre 6, vous verrez que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter concernant ce que nous boirons et ce que nous mangerons. En effet, Dieu nourrit même les oiseaux, les animaux qui n'ont fait aucune prière pour avoir à manger. Vous valez plus que les oiseaux, car Dieu vous a créé en son image. Il s'occupera de vous plus que des animaux qu'il a créés. Il connaît vos problèmes actuels, ce que vous aurez demain ou les problèmes qui surviendront la semaine prochaine. Que cela ne soit donc pas un sujet d'inquiétude, car la parole de Dieu vient de nous dire que le lendemain aura soin de lui-même. Il est possible de rater la bénédiction d'aujourd'hui parce que vous vous inquiétez de ce qui va arriver dans 3 jours. Ne ratez donc pas aujourd'hui en pensant au lendemain.
Peu importe les défis devant vous, apprenez à faire confiance à Dieu. Croyez en l'Éternel et lui, il prendra soin de vous. Commencez votre journée dans l'action de grâce. Bénissez votre journée. Marchez aujourd'hui avec Je suis. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Thessaloniciens. Hier, j'ai commencé le 3e chapitre. Nous sommes toujours dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 3. Et hier, je parlais du 2e au 4e verset. Lisons encore une fois le 2e verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Il dit, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Il continue au verset 3 en disant, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est ça qui m'intéresse, la dernière partie qui dit, nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à quoi? Nous sommes destinés aux tribulations. Les tribulations ou les épreuves, ça fait partie de la vie chrétienne. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu dois traverser des moments d'épreuve. Ne prie jamais en demandant à Dieu que tu ne rencontres pas d'épreuves, parce que les épreuves font partie du plan de Dieu. Les épreuves, c'est pas pour te tuer, c'est pas pour te détruire, c'est pour te fortifier. Parfois, Dieu peut permettre que le diable fasse des choses dans la vie, pas pour te détruire, mais pour fortifier ta foi. C'est au milieu des épreuves que tu vois l'amour de Dieu. Dieu te délivrera, mais tu vas passer par cela, parce que Paul dit, nous sommes destinés à cela. Et au verset 4, il dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ici, on voit bien que Paul avait averti les Thessaloniciens avant même que les tribulations arrivent. Il a dit, je vous ai annoncé d'avance, nous vous avons annoncé d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Donc c'est important, toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, ce message n'est pas seulement destiné aux serviteurs de Dieu. Tout chrétien qui veut plaire à Dieu, il y a des épreuves que le diable met dans ta vie et parfois Dieu permet que ces épreuves soient dans ta vie pour tester ta foi. La foi doit être testée. C'est comme l'or qui doit passer à travers le feu pour vérifier si c'est l'or ou l'or pirate. Quand c'est pur, ça devient encore plus pur. Le feu purifie l'or. Donc la foi doit être testée. Tu peux pas dire que tu as la foi et que tu veux pas les épreuves. Ça ne marche pas. Il y a que des enfants, des bébés spirituels qui ne veulent pas les épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Et quand tu traverses les épreuves, ce qui compte c'est quoi? Ce qui compte c'est ta réaction. Comment est-ce que tu réagis? Si malgré les épreuves, malgré les tribulations, tu continues de prier, tu continues de louer Dieu, tu continues d'adorer, c'est une victoire dans le monde spirituel. Le diable est dans la confusion parce que lui, en te piégeant, il voulait que tu te lamentes, il voulait que tu abandonnes Dieu, il voulait que tu maudisses Dieu. Il y a des chrétiens, quand ils traversent des moments difficiles, ils abandonnent la vie de prière, ils ne vont plus à l'église, ils ne veulent plus prier, ils retournent dans le monde. Et c'est ça exactement le plan de Satan. Mais quand malgré les épreuves, tu persévères, tu continues à croire en Dieu, tu n'abandonnes pas les promesses de Dieu, ça veut dire que tu as gagné. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans Jacques, le premier chapitre, du verset 2 à 4. Parce qu'au verset 2, Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici, il dit qu'il faut regarder comme un sujet de joie les épreuves, toutes sortes d'épreuves. Comment est-ce que tu peux être joyeux face aux épreuves alors que ça fait mal? Ici, c'est parce que tu peux être joyeux sachant qu'il y a un résultat positif. Si Dieu permet une épreuve, c'est qu'il y a quelque chose de bien derrière. Au verset 3, il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve produit la patience. Mais ça ne s'arrête pas à la patience. Au verset 4, il est dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Voilà le but de l'épreuve. L'épreuve, c'est pour qu'il y ait de la patience et la patience, c'est pour que tu puisses être ferme sans faillir à rien. C'est ça le plan de Dieu. Retournons maintenant dans le livre de
Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 7 à 8. Au verset 7 il est dit: en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et notre humiliation, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Tout serviteur de Dieu est consolé quand il voit la foi de ceux qui le suivent. Au verset 8 il dit: car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ici Paul insiste sur la fermeté dans le Seigneur. J'aime beaucoup les témoignages de Kangoka, les témoignages de ceux qui sont guéris des maladies incurables, des femmes qui étaient stériles et qui ont aujourd'hui des enfants. Ce sont des témoignages qui m'encouragent. Mais j'aimerais vous dire que je suis plus encouragé quand j'entends les témoignages de transformation, quand j'entends qu'une femme qui était prostituée, qui sert le Seigneur, qui a abandonné l'adultère, qui a abandonné l'impudicité, qui a abandonné l'alcool, qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui volait, maintenant qui ne volait plus, qui sert Dieu, qui est venu à Jésus. Ce sont des témoignages qui m'encouragent. Quand j'entends les enfants de Dieu qui sont fermés dans la foi, voilà le témoignage qui m'encourage. Voilà ce que Dieu veut, que tu sois une nouvelle créature. Ici au verset 8 il dit: nous sommes consolés à cause de votre foi. La foi des enfants de Dieu console les serviteurs de Dieu. Continuez à lire tout le chapitre et lisez aussi le chapitre 4. Si je suis le veux, je vais continuer demain. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.